Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de porte-vélo pour voiture. Mais tout d'abord, voilà, un grand merci à toutes les personnes qui continuent de s'abonner. On a dépassé les 2300 abonnés, ça fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et je vous en remercie énormément. Donc du coup, les porte-vélos. Je vous parle de ça parce qu'en fait, il y a à peu près 2 mois, donc comme j'ai eu un nouveau véhicule, j'ai dit, voilà, je vais enfin mettre un attelage et mettre un porte-vélo sur attelage. Voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. Parce qu'avant, c'était donc, j'avais un porte-vélo donc sur haillons. Et c'est vrai que c'était toute une gymnastique, c'était vraiment galère. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, là, je vais faire l'effort. Et donc, du coup, je vais vous présenter les deux, les avantages, les inconvénients, du coup, bah, les prix. Et comme ça, voilà, après, à vous de faire votre choix. Donc, ce que je vais expliquer pendant cette vidéo, c'est mon ressenti personnel, d'accord? C'est pas le ressenti de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est mon ressenti personnel. Comme ça fait maintenant... on va dire, allez, plus de quasiment 15 ans voilà, que je galère avec les porte-vélos sur haillons. Donc voilà, donc là maintenant je suis passé sur porte-vélo sur attelage. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça. Alors, donc ça c'est le nouveau porte-vélo que du coup bah, j'ai acheté. Comme je pense que vous avez vu, ceux qui me suivent sur Insta, du coup c'était sur un Duster. Et donc du coup voilà, donc j'ai le nouveau Duster. Si vous voulez, je vous ferai montrer les vidéos avec. Et donc du coup j'ai pris ce porte-vélo là. Donc c'est un porte-vélo donc de chez Renault. Il coûte 450 €. Donc niveau tarif, franchement, il est super bien placé. Vraiment bien placé. Parce que du coup, bah, c'est un porte-vélo 3 vélos. D'accord, donc là, vous le voyez bien, hein, il y a les 3 bras pour fixer les 3 vélos. Donc avec les 3 racks, j'en ai déplié qu'un seul, donc déjà pour vous montrer. Donc tout se replie, franchement, c'est vraiment top. Il y a même, vous voyez, à ce niveau-là, il y a une espèce de gouttière qu'on vient rajouter pour du coup les vélos qui sont plus longs, qui sont plus grands. Donc ça, franchement, c'est vraiment un bon point. Ensuite, donc vous avez cette barre-là, du coup, qui vient se rabaisser, se replier. Au niveau de l'arrière, donc vous voyez, il y a un support de plaque. Donc j'ai mis ma plaque à l'envers pour pas qu'on voit ma plaque, hein, mais bon. Donc elle vient simplement se clipser ici. Donc comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Les feux, du coup, ils sont rabattables. Vous voyez, comme ça, ça prend pas de place. Voilà. Donc ça vient se clipser et après avec une petite molette. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les LED. Ensuite, vous avez un emplacement donc pour ranger la prise. Donc ça, c'est bien, ça évite soit de la scotcher ou soit Catherine par terre. C'est fourni avec du coup une petite sangle et en plus un cadenas. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Même si je suis pas sûr que le cadenas soit hyper dissuasif, hein, mais bon, au moins déjà, il a le mérite d'être là. Donc, il s'active simplement, en fait, avec ce levier. Donc, vous le montez, vous le posez sur la boule d'attelage. Tac, vous resserrez et c'est nickel. Ce qui est bien dessus également, c'est que, vous voyez, juste ici, donc là, il y a la clé, hein, il se verrouille par clé, donc on ne peut pas vous l'enlever. Et donc ici, là, par clé Allen, vous avez donc cette vis qui sert, en fait, à régler... comment ça s'appelle? Apparemment, il y a différentes tailles au niveau de la boule d'attelage. Ça, je le savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'adapter par rapport à la boule d'attelage que vous avez. Et ça, franchement, c'est top. Donc ça veut dire que c'est un porte-vélo qui peut être adapté sur n'importe quel type de voiture. Donc voilà, ça, c'est mon porte-vélo. Alors, je vais vous montrer également... il est possible de le mettre dans la voiture, donc de le replier. Moi, je le rentre à l'arrière en longueur et en largeur, donc dans mon Dacia Duster. Donc, ça rentre pile nickel. C'est-à-dire que je le mets complètement à gauche.
dans la longueur. Et donc, même à côté, je peux poser un gros sac ou une valise juste à côté. Et puis après, par-dessus, comme vous avez cette barre-là, là, du coup, que vous pouvez replier, voilà, ça prend pas de place. Et l'avantage, c'est si vous partez quelque part dans, je sais pas moi, dans un camping ou quoi, ou même en balade, vous voulez pas laisser votre porte-vélo, l'avantage, bah, c'est que vous pouvez le replier et hop, le mettre dans la voiture. Au moins, au cas où, vous êtes sûr de ne pas vous le faire piquer. Parce que maintenant, on se fait piquer tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc franchement, il est top. Oui, j'ai oublié une petite chose qui est pas négligeable. C'est ça. Vous appuyez dessus et du coup, en fait, vous pouvez ouvrir votre haillon et du coup, il se bascule vers le bas. Donc les vélos sont basculés et vous pouvez ouvrir votre haillon. Donc ça, franchement, c'est super bien parce que si t'es obligé de décharger les vélos et du coup rabattre cette barre-là, bon, c'est vrai que des fois c'est galère, mais celui-là le fait. Donc je répète, il est à 450 € chez Renault. Franchement, c'est vraiment top. Ensuite, donc je vais vous montrer donc mon premier porte-vélo que j'avais, voilà, que j'ai gardé. Ça peut toujours servir pour quelqu'un. Donc pareil, 3 vélos, donc voilà, réglable. Vous voyez, il y a plusieurs positions de réglage. Donc, en niveau installation, c'est une vraie galère. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes de crochets qui viennent se fixer sur le haillon. Donc, faut bien les mettre. Faut poser le haillon sur vos épaules, fixer chaque sangle. Ça peut coincer au niveau de la carrosserie si vous le mettez pas correctement. Et également, ça peut rayer la voiture. Donc moi, c'est pour ça, en fait, j'avais posé surtout à ce niveau-là. Parce qu'au niveau du logo Dacia, comme il ressort, j'ai dû mettre en fait une espèce de mousse pour pas que ça touche. Donc déjà, voilà, c'est pas top. Donc c'est vrai que ça dépanne énormément. Mais après, il y a pas mal d'inconvénients. Vous voyez, quand je vois celui-ci, vous voyez, c'est des systèmes de sangles. Le problème, c'est que si vous avez vraiment besoin de serrer, c'est hyper dur. Si vous n'avez pas un crochet ou quelque chose pour tirer la sangle, je peux vous dire, il faut avoir de la force pour le serrer. Voilà, donc déjà, ça fait partie des inconvénients. En plus, du coup, des sangles qui vous rayent la voiture, des sangles qui se desserrent, hein, parce que vous êtes obligé de faire plusieurs nœuds, mais bien serrés, parce que sinon, ça se dessert avec le poids du vélo, et comme ça bouge. Donc, c'est vraiment galère. En plus, comment dire, certains porte-vélos haillons, on peut pas les monter sur toutes les voitures. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous ayez une casquette, vous savez, vous avez généralement le feu qui est intégré dedans, juste au-dessus. Si c'est en espèce de, je pense que c'est du plastique, déjà vous pouvez pas le mettre, parce que sinon ça va tout arracher. Donc il faut ça soit en dur. Donc c'est vraiment une vraie galère. Voilà. Je vous ai pas montré. Voilà. Niveau serrage pour le cadre, c'est des pinces. Donc vous voyez, vous les desserrez, vous les resserrez, et ça s'adapte à tous les types de cadres. Et en plus, là, vous voyez, il y a une espèce de membrane en caoutchouc des deux côtés, et au moins, ça vous abîme pas le cadre. Donc ça, franchement, c'est un bon point. Ensuite, niveau du poids. Alors, celui-ci, je crois qu'il doit être aux alentours de... Il fait un peu moins de... Allez, on va dire 6-7 kilos. C'est vraiment très léger. C'est du tube, hein, de toute façon, voilà. C'est vraiment très léger. Celui-ci, par contre, bah, il est lourd. Il pèse son poids. Voilà. Faut le prendre à deux mains. Celui-là, bah, vous le prenez à une main facile, hein, vous le posez sur l'épaule. Bah, celui-là, non, faut quand même le soulever. Voilà. Après, on peut mettre des VTT à eux dessus, il n'y a pas de souci. L'autre, sur haillon, je pense pas.
Hein, puis c'est surtout le haillon, après, au bout d'un moment, il va travailler, ça risque de tout déformer. Mais au moins, celui-ci, vous pouvez poser, si vous avez un VTT AE et 2 VTT musculaires, faut bien penser à mettre le VTT AE en première position. Pourquoi? Parce que comme le poids est posé automatiquement sur la boule d'attelage, celui-ci est plus près de la boule d'attelage. Donc ça forcera moins que sur celui-ci. Voilà. Donc franchement, comme je vous ai expliqué, bah voilà, niveau poids, c'est sûr que l'autre sur haillon sera beaucoup plus léger. D'accord? Ensuite, niveau tarif, bien entendu, ça, faut compter, allez, entre 150 et 200 euros. Voilà, et même vous pouvez en trouver d'occasion, ils sont beaucoup moins chers. Moi, je l'avais payé 50 ou 60 euros, il était comme neuf. Maintenant, celui-ci, il vaut 450 euros. D'accord? Mais on est vraiment dans l'utilisation et la praticité. Ça n'a rien à voir. Là, vous arrivez, vous posez votre vélo, c'est fini. Vous voulez ouvrir votre haillon, hop, on appuie sur la petite pédale là sur le côté, hop, ça se bascule, vous ouvrez votre, vous êtes tranquille. Vous voulez le ranger, tac, vous pliez, vous mettez dans le coffre. Celui-ci aussi, vous le pliez, vous le mettez dans le coffre, d'accord? Mais voilà, niveau praticité, c'est vrai que c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc des fois, il vaut mieux se dire, bah, investir un petit peu plus. Et puis après, bah voilà, vous êtes plus tranquille. Pareil sur la route, quand vous roulez, ça bouge pas. Il n'y a pas besoin de se dire, mince, est-ce que j'ai bien serré la sangle, machin. Vous voyez, là, c'est des sangles qui viennent de se serrer. Tac, ça prend sur la roue, sur la jante. C'est une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Là, vous avez le bras, c'est pareil. Une fois que c'est vissé, ça bouge plus. D'accord? Là, le souci, bah, les sangles, eh ben, si ça se desserre, le vélo, il est tenu que par ça. Donc, ça veut dire que ça fait que de bouger. Moi, ça m'est arrivé. J'ai les pédales qui ont tapé sur la malle arrière. Ça m'a rayé la voiture. Donc, c'est chaud. Voilà, franchement, c'est chaud. Mais bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, écoutez, c'est tout. Voilà. Maintenant, comme je vous ai expliqué, c'est à vous de faire du coup votre choix. Est-ce que vous voulez mettre pas cher, mais du coup vous risquez d'abîmer votre voiture? Et le souci, c'est quoi? C'est que une fois qu'il est posé, le porte-vélo sur haillon, vous pouvez l'enlever, mais après il faudra repenser à le remettre. Et le souci, c'est que ça va prendre du temps, c'est une galère. Là, l'avantage avec celui-ci, c'est que vous vous embêtez pas, d'accord? Une fois qu'il est plié, hop, vous l'enlevez de l'attelage, soit vous le rentrez dans la maison, soit vous le rentrez dans le coffre de la voiture, et ça prend plus de place. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Likez, partagez. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!